Alors Dems, c'était quoi le point de départ de cet album? Le point de départ, comment il a commencé? J'ai juste croisé quelqu'un qui m'a demandé si on pouvait avoir un projet avant BA. J'ai dit que je ferais un EP. Et après, j'ai fait plus qu'un EP. Alors j'ai appelé ça J'ai menti parce que j'avais dit que j'allais plus faire d'album. C'est tout. J'ai résumé en très vite. Puis j'ai vu que j'avais vraiment du temps. J'ai dit ok, je vais tester. J'ai jamais fait l'exercice. Pourquoi pas? Mais en fait, ça m'a amené plus loin. Là où je le remercie d'ailleurs parce que c'est un projet qui me fait du bien, moi humainement. Donc merci à toi. Il a été fait très vite cet album. Vite, ouais, quand même, oui, en 2-3 mois. Enfin, quand je l'ai annoncé, quoi, jusqu'à quand on le mixe, mais je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est quand c'est pas prévu, je pense qu'il y a une pression qu'on connaissait pas non plus. Et moi-même, il y a une forme d'urgence qui se transforme petit à petit en exutoire. C'est ça que je trouve intéressant. C'est pour ça que je dis qu'il est très particulier ce projet. Vraiment, ouais. Tu peux pas. Comme il n'y a pas de recul, on donne tout le temps. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans l'exercice. Et justement, dans cet album, tu dis ce projet n'est pas comme les autres. Tu es vraiment allé chercher d'autres sonorités. Je trouve même au niveau de la voix, la manière dont tu poses, c'est différent. J'évolue, je teste des choses. Et une fois, à un moment donné, je me souviens, je crois que j'étais en vacances dans une région au Portugal. Et à un moment donné, j'avais mal aux dents. J'avais une forme de rage de dents, un truc, ça avait très très mal aux dents. Et je pouvais pas très bien parler. Et à un moment donné, même quand j'ai ça, j'écris toujours un peu. Et quand j'ai commencé à tester des choses, j'ai vu que je pouvais, juste avec la position de ma bouche et de mes dents, je pouvais sortir d'autres sons. Donc à ce moment-là, j'ai compris quoi, en fait, la musique, elle est encore infinie. Bref, je pars dans des délires. Et donc j'ai testé des nouvelles choses. Ça m'a ouvert un esprit, ça m'a ouvert dans des visions beaucoup plus larges. On testait soit vocalement, ou soit dans un nouvel instrument, où on part chercher des vrais instruments. Enfin, on s'est amusé, quoi. Mais on connaît mieux la musique aussi qu'avant, donc on peut plus s'amuser aussi, je pense. Ouais. Il y a un morceau, effectivement, c'est du violon, des violons au début. Ouais, il y a deux, je crois que c'est La rue est morte et Laisse-moi tranquille. Ouais, oui, on s'est pris la tête. Moi, j'aimais pas le violon qu'il y avait ici. C'était sur du software. Enfin, c'était pas ça. Quand on appelle des violonistes, il faut savoir qu'en général, ils lisent les notes. Et moi, j'avais besoin de violonistes un peu freestyler. Et c'est très difficile à trouver. Et je leur remercie encore parce qu'ils ont fait un boulot énorme. Et ouais, voilà, on a été jusqu'au bout de ce qu'on sait faire, quoi. Est-ce que tu t'es senti plus libre dans cet album? Bonne question. Je dirais que... Non, pas plus libre, forcément. En allant mieux, ma liberté est plus complète. Je dirais ça plutôt comme ça. C'est pas que je me sens plus libre, c'est juste que je vais mieux. Et donc quand je vais mieux, je peux aller explorer des choses en moi sans peur. Donc je dirais plutôt ça. Est-ce que tu as réussi à mettre tous tes toi ensemble dans cet album et que tu es plus en paix en tout cas avec toi-même? Je m'estime infini comme j'estime que tout le monde est infini, donc je pourrais pas tout mettre, mais je dirais que je mets ce qu'il y a à mettre au moment où je le mets, quoi, tout simplement. Vu que je suis à 100%, je mets, puis je découvre des nouvelles émotions un peu tout le temps. Mais je suis dans ce process-là, quoi. C'est pour ça que j'ai envie de découvrir d'autres choses, faire du design, faire d'autres trucs, quoi. Et découvrir des nouvelles sensations, des nouvelles manières de vibrer. C'est ça qui m'intéresse, moi, honnêtement. Alors, dans cet album, il y a 4 feats. J'imagine qu'ils sont tous particuliers pour toi. Ouais. D'abord, on va parler de celui avec Angèle. C'était indispensable pour toi qu'elle soit sur cet album? En fait, déjà, je pensais pas faire un album. Donc pour moi, j'ai pas pensé comme ça, j'ai pas pensé dans cette boucle-là. Mais non, Angèle, c'est vraiment ma pote, pour de vrai, quoi. Donc je suis là, j'ai une prod, je l'entends, j'entends trop ta voix, et puis j'envoie. Et sans même penser où ça allait aller, en fait. Et après, finalement, trop cool, j'aime trop, on teste. C'est ça un peu la musique, pareil pour Calage Criminel, pareil pour Calage tout simplement, ça s'est fait vraiment, il devait pas être dessus. Je suis parti mixer le son, il était là au studio, il partait, puis j'ai dit, mais en fait, t'as pas envie, écoute un peu, on teste des trucs, ça s'est fait naturellement.
parce que je les connais tous, ce sont des amis, donc ça s'est fait, pareil avec mon frère, ça se fait naturellement, quoi. C'est pas, je me suis pas dit je me pose, donc il faut un gel sur le projet, il faut Kalash là. Non, ça vient comme ça. Justement, ton grand frère est aussi sur cet album. Mishka, ouais. C'était important pour toi de le mettre dessus? Honnêtement, comme je dis, je pense pas à l'album, mais c'est plus comme il était là et c'est quelqu'un aussi qui ne veut pas déranger très souvent. Et il passe au studio et il voyait un peu comment ça se passait. C'est lui qui m'a inspiré à faire de la musique. Donc à un moment donné, je suis là, j'ai envie un peu de le chauffer. Je dis non, mais ça, t'es pas chaud de passer à la cabine? Oui, mais il faut qu'on fasse un son alors, mais bon. Hein. Puis je dis, bah, tu sais quoi, on fait un son maintenant. Et puis il me dit, mais on peut faire un son juste comme ça? Je dis, bah, pourquoi pas, on fait ce qu'on veut. Donc on a fait un son, puis il a été dans la cabine, et puis c'était un moment magique, quoi. Ça s'est fait vraiment naturellement. Ça t'a apporté quoi? Je crois que ça m'a... Je pense que les gens ne se rendent pas compte, c'est mon grand frère, c'est par lui que j'ai commencé la musique, donc ça m'a touché. Ça m'a touché. Si je suis honnête, ça m'a touché. Honnêtement, je pensais pas à d'autres mots, ça m'a juste touché. C'est quelque chose qui, quand je l'écoute, je suis content, ça me met de la joie, ça m'a touché, en fait, tout simplement. Il y a de la fierté aussi. Ouais. Je sais pas si c'est fierté, peut-être, je sais pas si c'est ça le mot, mais je me sens reconnaissant de me dire que là, à ce stade-ci de ma carrière, je peux faire un featuring. Enfin, je me sens reconnaissant de toute l'histoire, en fait. Je trouve ça beau, je trouve ça marrant, je trouve ça fou, et je kiffe. C'est ça la musique, pour moi. Est-ce que tu penses que tes fans, que ton public va être surpris? Je pense jamais à ça. Pour moi, je fais, et puis moi j'aime bien, je le propose. Après, surpris, sauf s'ils s'attendent à quelque chose, oui, ils seront surpris parce que ça ressemble à rien. Mais s'ils s'attendent à rien, tant mieux. Parce que tout dépend de si... je pense que c'est le public. Hein. Moi, une fois que c'est sorti, c'est pour les gens. J'ai plus vraiment ce regard-là de me dire est-ce qu'on va penser ci ou on va le reprendre comme ça. Non, je l'ai plus, quoi. Je l'ai plus. Et les sessions d'écoute que tu as organisées un peu dans pas mal de villes, pourquoi cette volonté-là de faire découvrir l'album pour que les gens vont un peu communier, ils vont l'écouter ensemble, il va se passer quelque chose, quoi. Je crois que c'est intéressant de réunir des gens gratuitement, je trouve aussi, c'est surtout ça qui m'intéressait, parce qu'ils me le donnent. Tu sais, quand je marche dans la rue, je croise énormément de gens et on parle. Et à chaque fois, il y a tellement de gens bienveillants. J'aime bien ce petit exercice de me dire, ok, j'ai fait un nouveau projet, je vais vous le faire écouter dans des conditions que j'estime intéressantes, c'est-à-dire avec des casques, vous allez être là tous ensemble et juste pour vous. Moi, je ne vais pas venir influencer. Prenez votre moment, c'est gratuit, prenez votre moment. Et c'est tout, quoi. C'est un peu ma manière de les remercier aussi pour toute cette carrière, tout simplement. Ouais, c'est ma manière à moi. Mais je trouve ça important, je trouve, en tout cas. Beya, il est fini. Mais avec ce que je suis en train de voir, là, Mais ouais, j'écoute la question. A priori, oui. A priori, oui. De base, oui. Ça veut dire que le projet ici, c'est finalement celui-là un peu ton dernier album, même s'il sort avant Beya. T'as dit du coup que la musique, ta thérapie musicale était terminée, que tu es guéri. Ouais. Ça veut dire que quel rôle a joué la musique dans ta vie? Je pense... c'est une grande question. Je pense que ça joue un rôle thérapeutique sans m'en rendre compte, même si je savais que ça allait aller par là. Mais il faut savoir que quand je dis j'ai guéri, c'est plus... maintenant, je sais comment faire pour ne plus rester longtemps dans une situation dépressive. C'est dans ce sens-là. Et que forcément, dans l'industrie, j'ai l'impression pour moi que ça me maintient dans une situation où j'ai du mal à m'épanouir. Et donc, comme je sens que j'ai du mal à m'épanouir, mais que je sens que je suis épanoui, je ne vois pas pourquoi je resterai dans un endroit qui m'empêche de m'épanouir. C'est juste ça, en fait, le concept. C'est pour ça que je dis j'ai guéri, c'est bon, je peux prendre mes distances et je peux faire autre chose. Je peux continuer à faire de la musique. La musique, c'est ma vie, j'aime bien, ça m'intéresse, mais l'industrie, ça m'intéresse moins. Donc, je vais faire d'autres choses.
Et comment? Ben, vous allez voir, je pense moi-même je suis le premier, j'attends ça de voir, j'ai plein de visions, mais j'ai plus envie d'être dans une dynamique où les choses me saoulent un peu. Je trouve que c'est pas ouf en fait. Je me sens vraiment bien, mes proches je les ai encore, mes parents je les ai encore, j'ai de la chance. Ben, je vais juste faire ce que je kiffe maintenant et je vois que je kiffe plus trop. J'ai fait un peu le tour de l'industrie. C'est quoi le concept? Il faut que je sois numéro 1 combien de fois? C'est quoi? Il y a une course, il faut quoi? 10 diamants? C'est bon, tu vois, je les ai faits, c'est cool, j'ai écrit pour des gens, j'ai fait ceci. Bon, maintenant j'ai envie de découvrir de nouvelles aventures et être novice dans un nouveau milieu, quoi. C'est ça qui me parle. Ouais. Ça veut dire que même en étant indépendant, tu sens quand même toujours cette pression de l'industrie, malgré tout, quoi, qui reste. Oui, bien sûr. Enfin, non, c'est pas la pression de l'industrie que je ressens, parce que c'est pas une pression. Là, je ressens pas de pression. C'est juste, j'aime pas, j'aime plus. Enfin, j'ai fini, quoi. Tu vois, honnêtement, hein, vraiment, qu'on me dise ce que je peux encore faire. Enfin, c'est bon. Moi, je vois ça comme de l'amusement. C'est comme, j'ai un peu coché les cases. Maintenant, j'ai envie d'un nouveau jeu, quoi. C'est juste ça. Je vois pas ce que je peux faire de plus qui va encore m'intéresser. La longévité, ça m'a jamais intéressé. Ce qui m'intéresse, c'est de m'épanouir dans ce que je fais. Si je sens que je m'épanouis plus trop, je me remets en question et puis j'essaye de voir où sont les difficultés. Ah, ok, c'est là. Je vois que c'est plus l'industrie, les codes et ceci. Ça me parle pas. Je suis plus un mec sans code. Enfin, ça m'intéresse plus trop. Moi, je vais tester autre chose. Et c'est simplement ça. En fait, il n'y a pas plus loin. Faut pas aller chercher plus loin. Ça veut dire qu'il y aura donc encore la musique qui existe, mais il y aura aussi d'autres choses. Ça veut dire ce que ça veut dire. Non, ça veut dire que Non, plus sincèrement, pourquoi on dirait que je réponds en tâtonnant, c'est juste parce que je peux pas dire avec précision ce que je vais faire après, parce que ça reste de l'amusement pour moi. Et il faut que je garde quand même cette capacité à pouvoir m'amuser. Et parfois, on la perd quand ça devient trop un métier. Pour certains, ils y arrivent. Moi, en tout cas, j'y arrive pas. Et à ce niveau-là, je me dis, je sais pas, peut-être que demain, je vais sortir Enfin, non, pas dire parce que ce que j'avais en tête, c'est un concept stylé quand même. Je l'ai gardé pour moi. Mais un truc qui a rien à voir. Et je vais prendre du plaisir. Ce qui m'intéresse, c'est de continuer à prendre du plaisir. C'est pas de la musique que je donne à mon public, c'est de l'authenticité. Et donc, si à un moment donné, je suis plus authentique, mais je fais de la musique, c'est quoi que je leur donne, en fait? C'est ça aussi le concept. Je leur donne quoi? Alors, je leur vends un produit un peu dérisoire. C'est pas utile, ça me parle pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de leur continuer à leur vendre, à donner de l'authenticité. C'est ça qui est intéressant. Et si je sens que, les gars, attention, je sens que je peux être authentique là-bas, j'arrête. C'est juste ça, en fait. Du coup, toujours le design, la mode? Oui, voilà, par exemple, dans ça, j'étudie beaucoup le design depuis déjà maintenant 3 ans un peu, enfin 2 ans vraiment, mais ça a commencé il y a 3 ans. La mode, ça a commencé à 5 ans. Et il faut du temps pour apprendre à jouer, à s'amuser avec les nouvelles choses. Et c'est ça que je suis en train de faire. J'étudie, je sais qu'à un moment donné, je vois le design, je sens que c'est en train de venir, mais il y a beaucoup de choses aussi. Et je me dis, peut-être que c'est le moment où explore des choses, quoi. Explore des nouvelles techniques, découvre ce que c'est que de ne pas maîtriser un art et de le maîtriser par la suite. Pendant ce temps-là, ça ne m'empêche pas de continuer à découvrir des nouvelles techniques de musique, mais sans forcément prendre du temps à réfléchir, à le sortir, parce que c'est un temps, c'est une réflexion, c'est une énergie. Je préfère garder mon énergie dans l'apprentissage d'une nouvelle matière que dans celle que je connais déjà, en fait. C'est surtout ça. Mais mon public, on est là, enfin, on fera d'autres choses, mais c'est juste, j'ai pas envie d'être là et pas être authentique dans ce que je fais. Je vois pas pourquoi je le ferais alors. C'est un peu ça. Est-ce que le fait du coup que Beya soit peut-être la fin du plan, entre guillemets, est-ce que ça va te permettre d'aller explorer d'autres choses? Ouais, je pense. C'est pour ça que je pense que je me dis bien que c'est la fin. Mentalement, ça m'aide aussi. Parce que les gens se trompent. Je dis pas la fin vraiment pour eux, je te dis vraiment pour moi. Je crois qu'inconsciemment, consciemment, ça m'aide à me dire, passe à autre chose. Et depuis longtemps, je mettais toujours une phrase où je disais marquer l'histoire et passer à autre chose. Tout simplement parce que quand on marque l'histoire et qu'on reste dans la même histoire, on finit par mourir, je trouve. On finit par mourir d'ennui ou mourir de quelque chose d'autre, mais quelque chose qui n'est... Enfin, on se désintègre en fait, je trouve. Quand je compare certaines stars où sans citer leur nom,
J'ai l'impression que quand on reste longtemps, on se désintègre. Et pour moi, si tu as marqué l'histoire, tu dois passer à autre chose parce que sinon tu vas te désintégrer. C'est ça que je commence à voir. Je dis bon, ok, j'ai fait ce que je voulais faire, je suis au top, je me sens bien. Je passe à autre chose. Avant de me désintégrer, c'est pas cool. Peut-être que je reviendrai après, j'en sais rien, mais en fait, j'ai même pas envie de me poser la question parce que je me dis j'ai 32 ans, l'année prochaine j'aurai 33 si je suis toujours de ce monde. Et c'est un bel âge pour continuer à vivre quand même. Ouais. Tous les âges sont bons pour continuer à vivre, mais particulièrement celui-ci parce que j'ai la santé, mes sens fonctionnent bien, je marche bien, tout est clean, donc autant essayer d'autres choses, je trouve. Je voulais juste revenir sur Dame Sautiste, Ah. sur ce morceau très particulier. Ouais. Ça fait un peu écho, je trouve, à Stromae. Alors revient forcément la question de se Intéressant, dire, ah bon, ok. est-ce que tu as déjà voulu, est-ce que ça t'aurait intéressé de fitter avec lui? En fait, j'ai jamais vraiment de désir de featuring directement. C'est comme on m'a déjà posé la question aussi pour Mylène Farmer, c'est pas vraiment du désir de featuring directement. Je regarde surtout comment l'artiste mène sa carrière et son besoin d'être bien avec lui-même ou elle-même pendant sa carrière. C'est ça qui m'intéresse plus. Et lui-même, dans je vois, c'est intéressant qu'il puisse dire non. En fait, c'est trop. J'arrête, c'est trop. Et je trouve ça intéressant. Ce genre de choses-là, ce genre de messages me parlent parce que je me dis, faut savoir dire quand c'est trop. Et pas se sentir mal à l'aise de le dire, en fait. Et comme moi je dis, je pars. Il ne faut pas se sentir mal à l'aise parce que finalement, on n'a qu'une vie. Je pense. Et même si on en avait plusieurs, je ne vois pas pourquoi on devrait subir, en fait. Si tu sens que c'est pas ton truc, tu pars. Et le regard, ce que les gens peuvent dire, ça ne concerne que ce que les gens peuvent dire, en fait. Ça ne concerne que les gens qui le disent, pardon. Pas toi. Donc c'est plus ça que je regarde. Mais si on fit, mais c'est pas de désir à ça. C'est plus, j'aime ton énergie, comment tu as fonctionné sur ça, j'aime beaucoup. Et donc je prends l'exemple sur ça. C'est plus ça, ce featuring. Alors on fit dans la vraie vie, quoi. On va dire ça comme ça. Et c'est quelqu'un que tu apprécies dans la vraie vie? Je le connais pas très bien personnellement, mais le peu de fois que je l'ai rencontré, il a toujours été cool. Hein. Ouais, il a toujours été cool. Ouais. Toujours. Vraie vibe, toujours. Ouais. Je me souviens, je l'avais rencontré la première fois à la Gare du Nord. Je prenais plein de photos, je venais de commencer la carrière. Le gars me dit « Ah, mais c'est toi, Damso ?» Je dis « Mais c'est toi, Stromae !» Puis bref, mais très cool, très cool. Quel est ton ressenti quand tu regardes tout le chemin que tu as parcouru c'est plus de 10 ans ou 10 ans pile de carrière? Ouais, par là-bas, 10 ans, 9-10 ans. Ouais. Le regard sur ma carrière, j'en ai pas. Quand tu repenses à toi, il y a 9-10 ans, est-ce que tu aurais pu rêver, imaginer ça? D'avoir aujourd'hui cette liberté en plus de... Quand j'ai commencé, j'avais de la liberté. Quand j'ai continué, je l'ai un peu perdu. Et là, aujourd'hui, je l'ai retrouvé. Donc c'est plus lui qui est censé me parler, en fait. C'est plus mon mode de 2014 qui est censé dire « Heureusement que tu m'as retrouvé, parce que sinon, je sais pas comment tu serais devenu. » Donc c'est plus lui qui doit me dire quelque chose que moi, en fait. Hein. Moi, j'ai fait que le chercher pendant toute ma carrière. Et aujourd'hui, je finis par le retrouver. Donc c'est plus lui qui doit me dire « Ah, j'étais là, mais tu m'avais pas vu depuis le début. » Je pense. Mais il n'est pas là, donc on ne saura jamais. Merci, Denis. Merci à toi. Est-ce que c'était la dernière interview? Ah, peut-être. Oh non. Après, Ouais. j'ai fait ce que j'avais à faire dans ce jeu. Ouais. Moi, je pense, hein.